Un sacrement est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce sanctifiante dans nos âmes. Il y a 7 sacrements: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et le ministre qui ait l'intention de faire ce que fait l'Église. La matière du sacrement est la chose sensible que l'on emploie pour le faire, comme par exemple l'eau naturelle dans le baptême, l'huile et le baume dans la confirmation. La forme du sacrement, ce sont les paroles qu'on prononce en le faisant. Le ministre des sacrements est la personne qui fait ou administre le sacrement. Ceux qui sont baptisés à l'âge adulte reçoivent le même jour le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Le jour où ils sont baptisés, ils font aussi leur première communion. Si l'on est baptisé avant l'âge de raison, il faut attendre d'avoir celui-ci avant de faire sa première communion. Le sacrement de confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, imprime dans notre âme le caractère de soldat de Jésus-Christ et nous rend parfaits chrétiens. Le ministre ordinaire du sacrement de confirmation est l'évêque. La matière du sacrement de confirmation est l'onction du crème, qui est un mélange d'huile d'olive et de baume béni par l'évêque au cours de la cérémonie du Jeudi Saint. Le baume, qui est odorant et préserve de la corruption, signifie que le chrétien est désormais capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. Après avoir imposé la main sur le confirmant, le ministre du sacrement fait une onction en forme de croix sur son front. Il prononce alors ces paroles, qui sont la forme du sacrement de confirmation: « Je te marque du signe de la croix, et je te confirme avec le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » L'onction est faite sur le front où apparaissent les signes de la crainte et de la honte, afin que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom et de la profession de chrétien, ni avoir peur des ennemis de la foi. De même, l'évêque donne immédiatement après avoir conféré le sacrement un léger soufflet sur la joue du confirmé en disant « La paix soit avec toi ». C'est afin que le confirmé sache qu'il doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour la foi de Jésus-Christ. Ainsi possédera-t-il la vraie paix, celle que le monde ne saurait donner, la paix divine qui affirme les pas du chrétien sur la voie du salut et le soutient dans le combat spirituel. Après la première communion, l'enfant qui a l'âge de raison reçoit également le sacrement de confirmation.
On attend en général quelques années, mais il est préférable de ne pas trop tarder afin que les jeunes âmes, par ce sacrement, soient fortifiées et protégées contre les vices qui peuvent se développer durant l'adolescence. La communion solennelle n'est pas un sacrement. C'est une cérémonie destinée à ceux qui ont été baptisés avant l'âge adulte. Durant cette cérémonie, les enfants qui ont été baptisés en bas âge et qui sont parvenus à l'âge de raison renouvellent eux-mêmes les promesses du baptême que leurs parrains et leurs marraines ont faites en leur nom.